Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Cinema 4D pour la modélisation de la 2 chevaux. Donc sur le tuto précédent nous avons fait modéliser la graffe. Hop, bon elle est là. Voilà, c'est celle-ci. Donc eh ben, on va l'importer sur notre 2 chevaux, hein. Enfin la partie de 2 chevaux qu'on a fait. Euh, Celui-là, je vais le renommer tout de suite. Voilà, ok, hop. Et j'aurai besoin que de ça. Édition, copier. On va copier celle-ci. On va faire ici fenêtre, feu avant. Enfin, moi c'est feu avant. Après, vous renommez comme vous voulez. Moi, je renomme à fur et à mesure que j'avance. Voilà. Et puis ici, édition, coller. Voilà. Bon, là, elle n'est pas dans le bon sens. On va lui faire une petite rotation. Comme ceci. Hop, touche Shift. 90. Voilà. On va l'avancer un peu. Là, elle est énorme, hein. Là, le phare, on risque pas de le perdre avec ce truc-là. Si je vais enlever ça, symétrie, là, j'ai pas besoin, en fin de compte. Hop. Donc, notre agrafe, on va se mettre sur cette vue-ci. Ça sera plus facile. Déjà, on va le remonter à peu près là. Une petite mise à l'échelle. Là, on va pas faire trop d'un coup, hein. On va faire à fur et à mesure qu'on a besoin. Là, déjà, elle est encore trop grande. Vous voyez, elle doit venir ici à peu près, donc encore un peu trop grande. Enfin, un peu beaucoup, je trouve. Encore un petit peu. Voilà, ça devrait suffire. On n'est pas au millimètre près. Et puis, on va commencer, vous voyez déjà, dès que je l'installe. Bon, pour moi, elle est bonne. Bon, après, pour vous, ça semble qu'elle sera pas tout à fait bonne. Bon, encore, moi, il y a quand même un peu de retouches à faire. Donc déjà, moi ici, par rapport au feu, ça va pas, parce que cette bague-là, en fin de compte, j'ai mise directement à peu près au ras de la coque du feu ici. Donc cette bague et le verre ici, il faudra que je l'agrandisse un peu. Donc ce que je vais faire, je vais aller les chercher. Donc j'ai mis ça dans nos symétries. Celui-ci, c'est le feu de droite de la voiture. Donc je vais le supprimer, tout simplement. Je le mettrai après. Donc cette partie-là, on va le renommer de suite, hein. Donc feu avant, c'est bon. Ça, c'est le vert. Voilà. Et celui-là, on va l'appeler l'anneau, hein. Voilà, tout simplement. Donc justement, cet anneau et ce vert, on va sélectionner les deux ici. Et puis, mise à l'échelle ici. Et où mon gizmo? Je l'ai enlevé. Alt D. Ah non, je ne l'ai pas enlevé. Donc je vais faire module externe. Donc Magic Center, hein, qui est très bien quand il veut. Où il est mon gizmo? Non, il aurait peut-être fallu que je me mette là, bien sûr. Idiot que je fais. Ok. Donc on va le faire sur l'axe Y et X, qui est ici. On va éviter de toucher sur l'axe Z, qui est ici. Donc de cette vue-là, c'est pas évident. Donc ce qu'on va faire, je vais venir ici. Et puis j'ai dit ici l'axe Z, hein, vous voyez, il est là, l'axe Z. Je vais le décocher ici.
Comme ça, ce ne fera pas sur cet axe-là. Ok. Et puis, hop, je vais l'agrandir. Vous voyez, de façon à venir. Là, je suis venu un peu trop. Ça part d'un coup. Voilà, juste à peu près comme ceci. Donc la graphe, on sera obligé d'y retoucher. Donc, je vais revenir ici sur la graphe. Voilà. Par point. Ok, je vais prendre le rectangle de sélection, limité aux éléments visibles. Ici, il est décoché, c'est très bien. Et puis, je vais venir carrément essayer de le remettre à toucher ici. On verra après avec la surface subdivision ce que ça donne. Ces deux points-là, on va les rabaisser un peu léger comme ça. Ici, on va garder quand même un petit jour ici. Ces points-là, on va faire venir ici. Ces points-là, on va peut-être faire venir un peu ici aussi. Voilà. Cela peut-être un peu trop. Voilà. Et puis, ceci, ouais, je vais les baisser un peu. À toucher à peu près, quoi. Voilà. Et cela, tout cela, hop, je vais les rabaisser un peu. Ici, peut-être, voilà, ici. Euh, Ici, vous voyez, j'ai un creux. Donc, ceux-là, je vais peut-être les descendre un peu. Pour éviter d'avoir ce creux. Voilà. Ici, ça rentre dedans. Donc, je vais prendre mon outil couteau. Et puis mettre une boucle ici à peu près au milieu. J'apprends mon rectangle de sélection. Et puis remonter légèrement. Ces points-là, voilà. Bon, ça on n'est pas obligé parce que logiquement, je vais faire CTRL Z, CTRL Z. Ça recommence. CTRL Z, j'ai enlevé ça. Voilà. Logiquement, comme j'ai dit ici, il y a une partie qui rentre ici, logiquement ici, là. Et puis le point de pivot doit être ici. De façon que quand on appuie dessus, eh ben, cette partie-là se lève, ça pivote sur ce point-là. Voilà. Donc on va laisser comme ça. Ok. Donc je vais mettre la surface subdivision. Et là, on risque d'avoir quelques petites surprises. Bien sûr, il faut peut-être que je le mette dans mon feu avant ici. Voilà. Et c'est pas cette surface subdivision que j'avais besoin, c'est celle-ci, ça tombe bien. Ok. Donc voilà. On aura peut-être quelques modifs à faire, hein. Ici, ça touche peut-être un peu trop. Bon, tout ça, après, ça ne se verra pas trop non plus. Voilà. Ok. Ok, pour moi c'est bon. Voilà. Non, elle n'est pas en place. J'ai oublié. C'est ici. Il faut quand même la mettre au milieu du feu, ici. Voilà. Voilà, notre agrafe est en place. Ok. Donc la couleur, bah, ça lui va pas. Bah, déjà, j'ai plus qu'un seul phare puisque j'ai supprimé l'autre. Hein, parce que bon, j'allais pas modifier le phare et puis réadapter la grafe. Voilà. Tu vois, c'est le feu avant gauche. Voilà. Donc contrôle, je clique, je glisse, hop, je le mets en dessous. Et puis ben, celui-là, on va le renommer
droite. Voilà. S'il veut bien, droite. Ok. Et ce feu-là, bien sûr, hop, je reviens ici. Non, voilà, je me suis planté. Voilà. Ici, dans l'axe X, ici, vous voyez. Hein, donc si vous avez un doute, hein, oui, il est ici. Donc X ici, je vais mettre un petit moins, mais mondain. Parce que si vous êtes sur objet réel, par exemple, si je fais moins ici, euh, eh ben il s'est mis, en fin de compte. Ouais. Des fois, ça peut arriver, vous avez un décalage, n'importe quoi, il peut partir un peu plus loin. Donc là, bon, sur objet réel, il s'est mis. Hein, si jamais ça ne marche pas, vous allez sur monde. Ici, vous mettez moins. Bah, comme c'est la même cote, en fin de compte, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, bah, on va se mettre son petit chrome dessus. Donc, j'ai déroulé ces deux-là. Donc, anneau, hein, la touche contrôle. Et puis, je sélectionne les deux ici. Celui-ci, hop, on le sélectionne. On fait fonction, appliquer. Voilà. Comme ça se met directement. Et pourquoi j'en ai déjà un ici? Ah oui, c'est l'anneau. Hop, 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 hop. C'est l'agrafe ici. Je me disais, mais pourquoi il ne se met pas? Voilà. Ici, agrafe. C'est pour ça qu'il y avait déjà un. Voilà. Fonction, appliquer. Et voilà. Nos agrafes sont mises en place. Nos feux sont terminés. On va voir ici pour ceux qui veulent faire la transparence ici. Voilà. Ok. On va voir pour la transparence du verre, hein, si jamais vous voulez le faire. Ben, il faut se dire qu'à l'intérieur, on sera obligé. Je vais cacher ça, ça, ça. Donc si vous faites une transparence pour le verre, on verra le bleu qu'il y a ici. Donc pour ce faire, on va changer la couleur, on va mettre un chromé à l'intérieur. Donc ce tag là ici, je vais le sélectionner ici. Non, je vais faire après. Et je vais mettre tout de suite, voilà, le, le chromé ici. Donc tout mon feu sera chromé, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. Moi il faut que je garde mon bleu ici et mon chromé ici. Donc ce tag là, avant et arrière. Donc je vais mettre arrière. Donc si je fais, déjà avant de faire un rendu, il faut que ici, je vais cacher ça. Voilà. Si je fais un rendu, voilà. L'intérieur est chromé et l'extérieur reste bleu. Donc on est obligé de faire ça parce que si on prend le verre transparent, on risque de voir le bleu derrière. Et puis ben ça va pas le faire non plus. Ok, donc hop, j'ai retour coché ici. Voilà. Et puis le vert ici, le tag ici, hop, le vert c'est celui-là. J'ai pas renommé, mais le mieux c'est renommer. Déjà, ce que je vais faire ici, ici j'ai un feu et ici j'ai un feu. Donc j'ai un matériau en trop, je sais plus lequel que c'est. Donc je vais faire, j'ai cliqué ici, supprimer les matériaux inutilisés. Voilà, comme ça il me laisse juste celui-là. Et ici on va aller sur transparence. Voilà. Parce que du coup sur transparence on a plus trop le feu, hein, si je fais ça. Voilà. C'est vraiment transparent. On n'a plus la texture du verre ici. Donc on va aller sur couleur. On va cliquer ici. Copier le canal. Transparence ici. Texture. Coller le canal. Voilà.
Et ici, j'ai bien remis ma texture ici. Faire une zone de rendu, hein, pas besoin de tout faire. Voilà. Et là, j'ai la transparence dans le verre. On voit l'intérieur. Dedans, on voit pas trop ce qu'on aurait pu faire. Par exemple, hop, je vais prendre une sphère. Voilà. Ici, cette sphère-là, je le mets dans mon feu ici aussi. Et puis cette sphère-là, hop, euh, les attributs ici, coordonnées, ici je vais mettre 0, 0, 0. Voilà, il est au milieu. Bon là, hein, je vais mettre une couleur par exemple, hop, luminance. Je vais mettre un jaune. Là, ok. Bon, du coup là, elle est un peu énorme, hein. Peut-être mise à l'échelle. On va faire comme si c'était une ampoule. On va peut-être un peu rentrer dedans. Et si je fais un aperçu de la zone ici, j'ai mis une texture jaune, mais il aurait peut-être fallu que je la mette sur la sphère ici. Voilà. Comment forcément, on le verra pas. Voilà. On peut créer son ampoule à l'intérieur. Et puis ceux qui veulent vraiment mettre l'éclairage, tout ça, bah, ils me demandent, hein, je ferai un tuto pour que les feux puissent éclairer. Hein, juste l'éclairage, les codes et feux de route. Hein, ça ira. Voilà. Ok. Donc, bah, qui dit, hein, je vais me répéter, qui dit transparence, automatiquement, qui dit temps de rendu beaucoup plus long. Bon, là, vous allez me dire, c'est quand même une petite surface, c'est pas tellement grave. Mais il y aura ici les phares, il y aura les vitres aussi, hein. Donc, tout ça, ça met un temps à calculer. Donc, si on peut gagner 4-5 secondes, c'est déjà pas mal. Ok, donc moi, du coup, je vais hop, enlever la transparence, hein, j'ai pas besoin, je vais laisser comme ça. Ok, et puis, si, hop, du coup, la sphère, hein, j'ai plus besoin. Ok, donc voilà. On va en rester ici. Le tuto fait moins d'une demi-heure, hein, il fait 18 minutes 22. Voilà. Donc sur le prochain tuto, on va voir, j'avais parlé ici, il y a une petite agrafe ici qui passe de la coque du feu ici. Hein. Il y a une petite patte ici avec une ouverture à l'intérieur et ici on a une petite patte qui rentre justement dans cette ouverture. Ça de façon que quand on met le feu il est posé comme ça et après il est repoussé de l'autre côté. Donc vous voyez ce que je veux dire. Ok. Je vais enlever mon chrome de l'intérieur, hein, j'ai pas besoin. Voilà. Ok, donc le prochain tuto, eh ben, ça va être justement ben, les supports de feu. Parce que les feux ne vont pas tenir comme ça par la voie du Saint-Esprit. Voilà, support de feu. Ensuite, voilà. Et après, ben, sur l'autre tuto, on fera ici l'ouverture. Ici. Ou peut-être l'ouverture, enfin les clignotants, ou peut-être l'autre. Enfin, un des deux. Voilà. Donc pour l'avant, ici, il restera deux tutos à faire rien que pour cette partie-là. Comme ça, ensuite, on va pouvoir commencer ici la caisse, ici, cette partie-là, ici. Voilà. On va commencer ça et commencer à ouvrir ici. Enfin, pour le pare-brise ici devant. Ok,
Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et puis je vous dis à plus. Ciao.